partie, nous allons voir une présentation synthétique et budgétaire de la France. Avec une petite phrase de Charles Péguy qui est très intéressante. Il faut toujours dire ce que l'on voit, et surtout, le plus difficile, c'est de voir ce que l'on voit. Et que voit-on en France? Eh bien, je vais vous donner en résumé, ça c'est peut-être la slide, il y a 2-3 slides importantes à retenir. Celle-ci est importante, c'est une photographie des principaux agrégats de l'économie française. Donc là, le PIB français, j'ai dit 3 000 milliards de dollars, ça veut dire 2 600 milliards d'euros. Ça, c'est la richesse nationale. Sur cette richesse, on ponctionne des impôts, et donc il y a des recettes. Et les recettes en 2022 étaient 2 370 milliards. Et puis face à ces recettes, il y a des dépenses. Et les dépenses sont de 1 500 milliards. Donc si je fais 1 500 moins 1 370, forcément j'ai un déficit, et ce déficit s'élève donc à 130 milliards d'euros. Donc on va voir d'abord la partie recettes. Une bonne phrase de Michel Audiard, hein, le jour est proche où nous n'aurons plus que l'impôt sur les eaux. Et justement, la France a le record européen de la pression fiscale. Alors quels sont-ils ces impôts? Eh bien, essentiellement, c'est la TVA, c'est un impôt qui est assis sur la consommation. Vous savez, la TVA, c'est une brillante invention d'un ingénieur français, polytechnicien, hein, qui a inventé. Après, en second, on a l'impôt sur le revenu, qui a été créé pendant la Première Guerre mondiale pour financer l'effort de guerre de la Première Guerre mondiale, mais qui n'a pas été supprimé. Puis l'impôt sur les sociétés. Et puis vous avez ainsi une foultitude d'impôts là. Alors en bleu, c'est des impôts qui vont plutôt alimenter le budget de l'État. En vert, c'est le budget des collectivités locales. Et en rose, c'est le budget de la sécurité sociale. Et donc là, vous avez la CSG, toutes les contributions qui sont sur vos, qu'on appelle les contributions employeurs et salariés, qui vont alimenter le budget de la Sécu. Donc ça, ce sont les recettes. En face, on a des dépenses. Alors gagner de l'argent est un don, mais le dépenser, il faut une culture. Et ça tombe bien, en France, on a la culture de la dépense publique, donc on arrive à bien dépenser notre argent. Et on s'aperçoit effectivement qu'en 1910, avant-guerre, les dépenses publiques, ça représentait que 13% de la richesse nationale, et puis avec l'effort de guerre, forcément, il y a une augmentation. Et puis là, les plans de soutien, les plans de relance, qui font qu'aujourd'hui, on est quasiment à 60%, on oscille entre 62 et 59% de notre richesse qui est dépensée dans l'action publique. Alors vous allez me dire, mais qu'est-ce que c'est que la dépense publique? Alors, une belle palissade, eh bien, la dépense publique, c'est une dépense réalisée par les administrations publiques. So far, so good. Mais qu'est-ce que c'est qu'une administration publique? Alors là, c'est important. Eh bien, il y a deux types d'administration publique. L'administration qui produit des services non marchands, exemple l'armée, ou qui opère des opérations de redistribution, toute l'action de sécurité sociale, exemple les retraites. Donc je vais faire un petit zoom. 1 500 milliards de dépenses publiques chaque année, et vous voyez que quasiment 50%, le bleu, c'est pour la sécurité sociale, des politiques de redistribution. Un tiers en vert, c'est l'État, 450 milliards. Puis en vert clair, les opérateurs déconcentrés de l'État, hein, par exemple, c'est les agences de l'ADEME, de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, c'est le musée du Louvre, c'est la Comédie Française, c'est le CNRS, c'est Météo France, voilà, toutes ces agences para-étatiques. Et puis en rose, ce sont les dépenses des collectivités locales, les communes, les départements, les régions. 1 500 milliards de dépenses. On va faire un petit zoom sur la partie bleue et un petit zoom sur la partie verte. Sur la partie bleue, sur les 700 milliards, eh bien, on s'aperçoit que les principales dépenses, hasard Balthazar, ce sont les retraites. Deuxième partie, sur la partie verte, là je fais un zoom sur le budget de l'État, 450 milliards, eh bien, on s'aperçoit que vous avez les 33 missions de la LOLF, on va faire un petit zoom juste après. Et puis, deux parties un peu spécifiques que j'ai mis. Un, c'est la partie plan de relance, 47 milliards, qui est une politique publique qui a été engagée suite au Covid. Et puis surtout, en rouge, c'est ce qu'on appelle la charge de la dette. Alors, la charge de la dette, qu'est-ce que c'est? Ce sont les intérêts de la dette. C'est-à-dire que quand vous Voilà pour les dépenses publiques. On a vu donc les recettes, les dépenses, le déficit. Je rappelle que le déficit, c'est la différence entre les recettes et les dépenses. Une très bonne phrase de Thomas Pesquet, il y a deux choses qu'on voit de l'espace, l'Himalaya et le déficit public de la France. Non, c'est une blague, hein, c'est pas grave, il n'a pas dit ça. Effectivement, on voit bien le déficit. Hein, la zone euro, en moyenne, en bleu, vous voyez le déficit annuel des pays de la zone euro, et en rouge, celui de la France. Et on a le privilège d'avoir des déficits toujours supérieurs à la moyenne européenne. Et alors, comment fait-on pour s'endetter? Eh bien, on s'endette sur les marchés financiers.
C'est-à-dire, autre point important, ici, c'est les rendements des obligations, ce qu'on appelle le spread entre États. Alors ça, on entend un peu parler, c'est qu'on s'aperçoit que pour l'Allemagne, actuellement, on prête, ces fameuses banques internationales prêtent à 2,40 pour l'Allemagne, et elles prêtent à 2,80 pour la France. Donc là, il y a urgence. Et là, on commence à comprendre la structuration du cours, et le titre, je rappelle, souveraineté financière et budgétaire, vers où allons-nous? Si on ne veut pas être tributaire d'une hausse des taux, eh bien, il faut maîtriser son budget. Parce que, fin de la première partie, ce qu'il fallait retenir, donc, c'est que nous sommes dans une situation de dépenses publiques qui est structurellement plus élevée que les recettes, donc on est en déficit, donc notre dette s'alourdit. Deuxième partie, est-ce que c'est grave, docteur? Et est-ce que la France est menacée de faillite?